très intéressant du Clarel. Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors là, franchement, on va taper sur du lourd. Un beau Clarel comme ça de toute qualité, je sais pas ce que je peux vous dire. C'est vraiment de toute beauté. Hein, franchement, je peux vous le montrer. C'est un petit catalogue, il n'est pas si gros que ça. Hein, on peut le voir. Voilà, la Focus Valdone. Donc la lumière du jour, donc là j'espère que la petite focus va se mettre bien comme il faut. Voilà. Et donc du coup c'est un truc très intéressant. C'est le petite brochure Clarel qui montre justement quelques références parmi une centaine d'installations d'éclairage public réalisées avec le matériel fluorescent. Donc du coup on va pouvoir découvrir ça en images. Donc la lumière faire pâlir les étoiles. Donc c'est vraiment... les petits trucs, on dirait le truc du coca, vous voyez, c'est pareil. Dans les cours, elle a donc quelques références parmi une centaine d'installations d'éclairage public réalisées avec le matériel fluorescent. Clarel, l'électricité électronique, un bureau, de salle d'exposition, 27 rue de la Faisanderie, là. Voilà, donc il y a ce qu'il faut. Là, les belles photos, donc c'est ce que, en fait, c'est ce que c'est ce catalogue-là, c'est des photos, justement, de nuit, des barres fluo. Donc là, franchement, regardez, déjà en 1950, il date de 53, et ben, ça faisait des belles photos d'éclairage. Et regardez, on peut le voir, bon, les luminaires étaient tellement neufs que ça éclairait une de ses puissances, c'est impressionnant. Voilà, donc là, par exemple, c'est des barres fluo. Donc là, par exemple, si je fais ça, comme ça, et je retire, voilà. Fécamp, donc là c'est champion de France de la fluorescence avec ses 660 luminaires à Fécamp. Évreux, éclairage en quinconce de la route de Paris. Alors, bien sûr avec des vues très anciennes. Chalon-sur-Saône, éclairage parfait d'un pont. À Bernay, la traversée de la ville. Des belles photos, hein, bien sûr. Biarritz, l'officiel banc d'essai du matériel pour climat marin. Voilà, donc c'est vraiment l'endroit vraiment par défaut, quoi. Saint-Clermont, Saint-Charmont, bel exemple d'une cité industrielle. On a toujours pareil, une petite barre fluo. Saint-Étienne, une place de la grande cité stéphanoise. Après, Maubeuge, tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le de soleil et de turquois. B7. Donc du coup, voilà, donc égalité de luminance d'une route sur la pluie, 270 luminaires. Donc voilà, avec bien sûr l'endroit, rien que déjà de la route. La route me fait penser à Conchy. Pourquoi? Parce qu'à Conchy où que je vais, la route est pavassée pareil. Donc je pense que c'est vraiment, on voit qu'on est vraiment dans, pourtant l'Oise, c'est, on va dire, c'est dans la Picardie, c'est pas trop dans le nord, mais on a les routes pareilles. Alors bien sûr, pourquoi Conchy? Parce qu'en fait, c'est qui va de Paris à Lille, ou un truc comme ça, je crois, c'est Paris, la route, parce qu'ils appellent ça la route des Flandres à Conchy. Elle va directement en Belgique comme ça, en Flandre. Et donc du coup, là, c'est, on va dire, une route, je suis sûr que cette route-là passe à Conchy. Je parie 1000 euros. Voilà, c'est une petite route qui va à Conchy. Donc là, après, on va à Tulle. Dis-moi le maire de Tulle. Voilà, donc c'est pareil avec des barres fluo. Donc je pense que c'était les quais de Corrèze. Donc 346 luminaires. La Baule. Donc là, 161 luminaires éclairent cette jolie ville. Quand on voit en plus la quantité, regardez la quantité de fils qu'il y avait à l'époque au niveau des maisons, donc entre les poteaux, mais c'était un truc de malade. C'était un truc de malade. Donc là, pareil, donc Évian, 423 luminaires éclairent la célèbre station thermale. Chamonix, une belle référence de fonctionnement en basse température, moins 28. Non, là, donc, ouais, parce que moins 28, c'était à l'époque. Hein. Parce que moins 28, maintenant, c'est très rare. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir un jour en école, d'avoir moins 25. Hein,
moins 28, ça devait être assez dur quand même à l'époque. Hein. Non, voilà, donc là c'est Agen, aussi bien éclairé que de jour. C'est vraiment bien éclairé. Jarnac, la route du Cognac. Voilà, donc toute sympatoche. Cognac, l'éclairage rationnel de la place François 1er. Oui, l'éclairage rationnel, c'est les fameux holophanes. Voilà. Ils étaient en train d'en faire des travaux parce qu'on voit les pavés, ils étaient défaits à côté. Non, là, donc on voit l'éclairage rationnel des holophanes. C'était 53, donc c'était vraiment holophane. Voilà, donc les barres fluo. Donc là, c'est Codebec, les Elbeuf. Un jour de fête. Alors, je sais même pas si vraiment le nom de la commune existe encore. Mais ça serait un truc rigolo de voir tout ça. Continuer à visiter la France la nuit. Donc là, c'était le bout du catalogue. En fait, ça revient de l'autre côté. Franchement, c'est un beau catalogue. Alors, bien sûr, vous allez dire, comment que ça se fait que le PDF, il va être comme ça, puis après comme ça. Non. En fait, là, je vous les ai redressés pour vous, pour la vidéo. Mais en fait, ils vont être tous en vertical. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra regarder quand vous les regardez. Se pencher pour le regarder. Parce que c'est vrai que, bon, après, il faut le télécharger, l'imprimer, vous le faites comme vous voulez. Mais je le mets en format comme il est sur le catalogue. Donc, en format comme ça, portrait, et puis voilà. Voilà, donc c'est pour vous montrer. Franchement, c'est des belles petites photos de toute qualité. Bon, c'est sûr que les luminaires n'existent plus depuis au moins une bonne trentaine d'années. Hein. Donc, on peut toujours essayer de retrouver les luminaires, mais alors là, on ne trouvera jamais. Hein. Franchement, les réseaux sont enterrés, les réseaux sont déplacés, l'éclairage est même récent. Donc, je pense que même si je faisais le tour des communes, il y a même des maisons qui ont été rasées depuis, peut-être. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué de retrouver, on va dire, l'endroit précis des luminaires. Voilà, c'est un peu dommage. Il faut penser quand même que, à l'époque, l'éclairage du fluo, c'était pas mal. Parce qu'il y en a encore certains endroits comme ça dans la Meuse. Et oui, dans la Meuse. Comme dirait la fameuse chanson, hein, donc une croisière sur la Meuse. Et bien justement, entre Maubeuge et la Meuse, il y a quand même des différences, mais l'éclairage était pareil, en tube fluo. Alors je ne sais pas pourquoi. Bon là c'est Clarel, donc ça c'est le nord, hein, c'est Clarel, c'est normal. Par contre, la Meuse, c'est plus Reich-Lanternelle. Hein, c'est Reich-Lanternelle, un peu d'AEG, un peu de Philips, bah oui, parce qu'il y a une Doven pas loin, il y a surtout l'éclairage Philips dans le coin. Pas trop d'éclatec, l'éclatec n'en faisait pas beaucoup. Il n'y avait pas, on va dire, vous voyez, les barres fluo, c'était quand même une époque très révolue. Mais l'éclairage s'allumait directement, c'est ça qui... Bon, ça clignotait pour s'allumer. Mais sinon, c'était vraiment de... Très bien les tubes fluo. Mais c'était un peu chiant parce que des fois, le tube fluo, il clignotait. En pleine nuit, ça devait faire vraiment guirlande électrique. Mais, avec du recul, on imagine qu'on éclairait les rues avec justement des lampes de cuisine. Et le tube fluo, on en trouve partout. Et franchement, et pour info, alors c'est pareil, qui a inventé le tube fluo? Bon là, on part sur les fameuses parenthèses. Qui a créé le tube fluo? C'est très simple, c'est un Français. Déjà, le tube fluo, c'est français. Mais qui est-ce qui l'a inventé? Vous savez pas? Bon, je vais vous le dire parce que je pense qu'on va pas me le dire. Ben en fait, c'est Claude. Et oui, Claude, l'éclairage Claude, les lampes Claude, Vissot et compagnie. Ben justement, c'est lui qui a conçu le tube fluo, donc dans les années je ne sais plus quoi, mais qui a conçu le tube fluo. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Donc du coup, là, on a notre bon vieux tube fluo qui date donc des années 40 à peu près, et qui a donc été créé en France. Donc c'est vraiment voilà, un produit franche. Ouais. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Franchement, moi j'aime bien ces petits catalogues tout sympa, très vieux, où qu'on peut découvrir des choses intéressantes dessus. C'est vraiment de toute qualité, hein, franchement. Bon, on va dire 50, 60, 70, c'est quand même des bons catalogues. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. On voit les bonnes vieilleries. Bon, après, les plus vieux des années 30, hein, bon, ça c'est vrai, ça fait plaisir d'en découvrir à chaque fois, mais bon, on peut pas tout non plus avoir. Hein. Et donc, du coup, là, là, la petite vidéo s'achève, et puis dans ce cas-là, on se fera un petit truc plus tard, hein, pourquoi pas, ça peut être intéressant, on peut découvrir ça. Et donc on se dit donc à plus tard pour la prochaine vidéo. Bah, j'ai envie d'un tube fluo moi.
Bah c'est pas faux, hein.